Ohayou gozaimasu. Je sais, je suis pas comme d'habitude, je ne suis pas enjouée de ouf, mais il fallait que je vous parle et donc je vais vous parler honnêtement, franchement, et même si il y a des choses de la vie privée que je garderai pour moi, il faut quand même que je vous parle parce que j'estime que c'est important. Donc, par où commencer? Déjà, pour ce qui est de ça, on va commencer par le moins grave. Ce que j'ai sur la joue, si vous vous demandez que vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne savez pas ce que j'ai. Donc en fait c'est simple, suite à des événements, je pense que le stress et la fatigue ont empiété sur mon système immunitaire. Et je me suis chopé un énorme abcès sur la joue. Et ici, un kyste, non je sais plus quoi, bref, deux gros trucs. Cet abcès prenait toute ma joue, il a grossi, j'avais très mal à l'oreille, j'avais un peu de fièvre mais pas trop. Mais voilà, je n'arrivais même plus à me laver les dents tellement ça me faisait mal. Et en fait là vous voyez, je viens de retourner aux urgences, en bref. En gros, je suis allée donc voir le médecin et le médecin m'a dit d'aller directement aux urgences parce que je devais aller en chirurgie maxillo-faciale. Donc pour me le faire percer. On adore. Quand je vais vous raconter tous les autres problèmes que j'avais à côté, croyez-moi que c'était le dernier de mes soucis d'avoir un problème qui plus est pas très grave, mais bon. Pour ma santé, j'y suis quand même allée. Du coup, je me suis fait chirurger, je sais pas si ça existe comme verbe. Voilà, j'ai eu la chirurgie maxillofaciale, donc du visage. L'anesthésie locale m'a fait extrêmement mal. Je n'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. Mais j'ai survécu. C'est plutôt bien. Ça s'est dégonflé, là c'est pratiquement plus rien. Ça me fait juste un trou, j'aurai une cicatrice, mais pas trop grave je pense. Et là pareil, j'aurai une cicatrice un peu plus grosse là. Mais là du coup on me l'a percé et du coup maintenant j'ai plus du tout une bosse, hein. C'est tout plat, il y a juste un trou en fait. J'ai un trou dans la peau, c'est génial. Donc voilà, je retourne aux urgences, moi j'y suis retournée ce matin et là je retourne aux urgences vendredi pour qu'ils re-regardent. Voilà, donc ça c'était déjà mon cas, c'est pour une des raisons pour laquelle je n'ai pas posté samedi, samedi dernier en fait j'ai posté la vidéo que je devais poster le samedi d'avant, longue histoire. Mais en gros il y a un samedi où j'ai pas posté parce que justement j'avais plein de problèmes. En plus de ça, c'était clairement pas le plus gros problème. Donc comme je vous disais, il faut que je vous parle. Je ne sais pas quand est-ce que je posterai à nouveau. Si ça se trouve je posterai comme d'habitude parce que dans tous les cas ça me fait plaisir de filmer et que j'en ai besoin. Mais aussi c'est possible qu'il se passe plusieurs choses de graves. Et donc c'est possible que je ne poste pas pendant quelques semaines ou je ne sais pas en fait. En fait actuellement je vis la vie au jour le jour parce que j'ai terminé mes partiels, bon je suis au rattrapage et le jour où j'ai appris que j'étais au rattrapage, c'est-à-dire lundi dernier, lundi il y a 2 semaines, ouais, le jour où j'ai appris que j'étais au rattrapage, j'ai aussi appris une nouvelle désolée, j'ai aussi appris une nouvelle qui m'a rendue extrêmement triste au sujet de mon copain, voilà. Bon, je vais pas vous en dire trop non plus, mais il faut savoir qu'il a eu un énorme accident. Donc voilà. Pour l'instant on en est là. En plus j'ai pas envie parce que ça fait 3 ans j'essaie de vous cacher quelque chose et que je me dis qu'au bout d'un moment peut-être que je vous le dise, mais en plus de ça, mon père ça va pas bien. Ça fait 3 ans que ça va pas bien. Mais là ça va pas du tout bien. Voilà. Ça va pas du tout. Au niveau de la santé je veux dire. Disons que là je déguste depuis 2 semaines. Depuis 2-3 semaines et la vidéo de la Gay Pride, heureusement que je l'avais filmée et montée avant parce que je me suis dit je vais quand même pas les laisser dans le flou pendant plusieurs semaines. Du coup je vous ai posté la vidéo de la Gay Pride, mais sachez que c'était une vidéo préparée avant. Je ne sais pas quand est-ce que du coup je posterai à nouveau parce que ça va dépendre de tout ce qui se passe, parce que là honnêtement là je suis peut-être sur le point de perdre 2 personnes que j'aime et c'est quelque chose que j'ai pas envie. J'ai pas envie de pleurer devant une caméra. Et voilà, mes rattrapages, je m'en fous en fait. Je m'en fous d'avoir mes rattrapages, je m'en fous de redoubler mon année de psycho. C'est pas vraiment ma priorité là honnêtement. Ma priorité c'est mes proches du coup. Ouais, je suis pas dans mon assiette quoi.
Si vous me suivez sur Instagram, je vous tiens un petit peu au courant de mon moral. Là ça allait bien aujourd'hui, bon forcément comme j'en parle j'ai un peu les larmes aux yeux parce que voilà, forcément quand on en reparle. Et j'aurai des résultats aujourd'hui, des résultats d'un truc. Et je sais pas si j'ai envie de savoir les résultats parce que ça peut être quitte ou double. J'ai pas envie d'y penser. Je vais pas vous donner trop de détails mais parce que en fait je sais pas qu'est-ce que je dois cacher, qu'est-ce que je dois pas cacher en fait. Parce que là je suis perdue. Pour vous donner un peu plus de détails on va dire sans trop rentrer dans le vif du sujet, même si ça vous en donne quand même pas mal d'infos. Mon copain est dans le coma depuis 2 semaines. Et c'est pas un petit coma de merde. C'est pas un accident de merde. C'est un truc grave, très très grave. Je veux pas pleurer. Donc c'est possible que ce soit ces trucs émotionnels qui m'ont enlevé mes défenses immunitaires parce que je dormais pas. Donc c'est pour ça que j'ai attrapé 2 trucs. Mais honnêtement je m'en fous. Enfin c'est tellement pas, c'est tellement le dernier de mes soucis. Vous voyez là je porte le t-shirt de mon copain, j'ai son odeur avec moi, j'ai un t-shirt qui a encore son odeur avec moi, après pour mon père il est constamment aux urgences, enfin je veux dire, je pense que je vais devoir prendre un abonnement dans les hôpitaux parce que là je sais pas ce qu'on a fait mais on a, disons qu'il y a des moments où ça va très mal et là c'est un de ces moments là. J'essaye quand même malgré tout de penser positif, de garder le sourire parce que comme vous savez l'espoir fait vivre et moi je garde espoir en espérant que je garde pas cet espoir pour rien quoi, que ça soit bénéfique et je sais pas si elle sera. En fait là je suis vraiment dans l'optique du vivre au jour le jour, c'est à dire que chaque jour est un jour nouveau et que je profite de tout, de rien. Il fait beau, je suis contente, en même temps voilà j'ai plein de trucs à penser. Les rattrapages je continue demain, enfin demain, pas demain où vous verrez cette vidéo, j'aurai fini quand vous la verrez cette vidéo, mais je veux dire voilà je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que je reposterai. Ça se trouve je posterai toutes les semaines comme d'habitude en fait. Je ne sais pas, ça dépendra tellement de beaucoup de choses que du coup je préfère vous prévenir et vous dire ce qu'il en est pour que vous compreniez que ce n'est pas parce que j'abandonne YouTube, je n'abandonne pas YouTube. C'est juste que c'est possible que j'arrête YouTube pendant un petit moment s'il arrive des choses graves que je n'ai pas envie qu'il arrive. On va rester sur le positif et se dire que je vais poster chaque semaine. Mais en tout cas, lorsque vous verrez cette vidéo, je serai un peu plus fixée, peut-être pour l'un des cas en tout cas. Moi j'ai envie de faire passer un message à travers cette vidéo et de vous dire qu'il faut profiter. Profiter de tout le monde parce que vraiment la vie, des fois, ça peut s'arrêter d'un jour à l'autre et tu t'y attends pas. Moi, le jour d'avant l'accident de mon copain, j'étais avec lui et sa famille et on a fait la fête. Vous voyez, tout allait très bien. Donc vraiment profiter. C'est vraiment très important de profiter et je n'ai pas envie de faire passer un message de tristesse dans cette vidéo, donc on va garder sur le fait qu'il y a de l'espoir et on va rester sur le fait que là on est des gens bien, donc en espérant qu'on nous le rende. Et j'espère aussi, je sais que ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais j'espère que vos examens se sont bien passés aussi, parce que je sais que la semaine ou là qui est en train de passer, mais que pour vous elle sera passée quand vous verrez cette vidéo, le bac sera passé. Donc j'espère que votre bac, si vous le passez, c'est bien passé. J'ai reçu beaucoup de commentaires sur ma vidéo du bac comme quoi vous l'avez pas, enfin vous le passerez du coup cette semaine. Donc j'espère qu'il s'est bien passé pour vous, j'espère que vous aurez votre bac forcément et tous vos autres examens, que ce soit le brevet, voilà, n'importe quoi, des partiels ou autre. Voilà, moi je vous souhaite que du bonheur. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus ou que vous voulez me suivre un petit peu au quotidien, je continuerai de poster un peu sur Instagram mes états d'âme. Même s'il y a des moments où je poste pas, des moments où je poste, ça dépend vraiment de tout et n'importe quoi. Mais en tout cas voilà, mes réseaux sociaux sont à la fin de la vidéo et en barre d'infos, comme je dis à chaque vidéo. Je sais pas comment terminer cette vidéo. Donc voilà, c'était des petites news que je voulais vous dire parce que je me tenais de vous dire des choses. Ça me fait du bien d'en parler. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous et du coup je vous dis à plus, des gros bisous d'amour. Et sur ce je vous dis saluté.